Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, nous allons parler théâtre aujourd'hui sur RCI avec une pièce qui va être mise en scène sur le plateau de l'Albor avec Alessandro Piccini. Alessandro, bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu ces parallèles, le nom de la pièce. Les parallèles, c'est une histoire d'une rencontre entre un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent sur le palier d'une porte. Ils sont censés aller à une fête. Et en fait, aucun des deux n'a vraiment envie d'y aller. Et voilà, une soirée commence et voilà, ces deux êtres vont tenter de se rencontrer. Mais comme ce sont des parallèles, c'est un peu compliqué. Alors, quelle est la genèse un petit peu? Comment est venue l'idée du scénario? J'avais très envie de parler de la difficulté de se rencontrer de nos jours. Principalement dans les milieux urbains où il y a beaucoup de solitude, qui cherchent l'amour, mais c'est un peu dingue, ils ne se rencontrent pas, quoi. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un vrai rapport entre confronter la rencontre à soi-même et la rencontre à l'autre, et tourner autour comme ça de qu'est-ce que c'est qu'une rencontre, et c'est pour ça que le symbole des parallèles est venu assez vite. Donc ça fait se questionner un petit peu sur les rapports d'aujourd'hui entre les gens, justement. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre ? Sachant qu'aujourd'hui, tout est un peu biaisé par les réseaux sociaux, l'amitié, le réseau. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je trouvais qu'il y avait aussi un truc intéressant autour de, définir les choses. Depuis que le couple est, je dirais, un petit peu moins institutionnalisé et qu'on a affaire à des relations polyamoureuses, détachées, le sex friend, voilà, la difficulté de nommer une relation et donc la manière dont on peut être perdu dans quelque chose qui n'est pas nommé. Donc tout ça, c'est aussi de la communication et je dirais, la difficulté de s'engager. Comment s'est fait le casting ? Alors Marie-Pierre, je la connais maintenant depuis longtemps. On avait fait un film ensemble. Et puis ensuite, on a travaillé 2 fois au théâtre sur Être et avoir l'air et sur Fouriagne. Et c'était toujours des rôles qui étaient pas des grands rôles. Et là, j'avais vraiment envie, comme je connais bien son travail, de lui donner un personnage avec une belle palette de la comédie à l'émotion. Voilà. Justement, quand on écrit une pièce, on a déjà plus ou moins l'idée d'un acteur ou d'une comédienne en tête. Et là, oui, c'était le cas. Et coup de chance, les deux comédiens ont accepté assez vite de leur rôle. Voilà, Benjamin aussi, ça faisait un moment que je lui proposais des textes et qu'il n'y avait pas la possibilité de travailler ensemble. Et voilà, je l'avais vu en 2013 ou 2014, je ne sais plus ce qu'on s'était dit. Ouais, c'était en 2013 dans une pièce qui s'appelait Amédée où j'avais trouvé génial. Et depuis 2013, j'attends de travailler avec lui. Et en fait, ils ont accepté de travailler avec moi avant que la pièce soit finie. Et donc du coup, ils m'ont inspiré aussi dans l'écriture. Et ça a étoffé un petit peu de votre style, votre mise en scène. Je dirais l'écriture. Oui, la mise en scène a oui. toujours été à peu près... je savais que ça allait ressembler à ça, mais l'écriture, c'est vrai que la première version était très longue. On a fait des lectures des fois un peu trop longues et tout. Et on a, en les voyant jouer, et puis sous leurs conseils, ce qu'ils ressentaient des personnages, tout ça et tout, on a pu couper, on a pu... oui, je dirais couper tout en gardant la complexité des personnages. Alors Marie-Pierre, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle, qui vous a amené à accepter avant même que la pièce soit finie d'être écrite? Moi, j'avais lu quelques petits passages, voilà. Et puis surtout, je connaissais le travail d'Alexandre. Après, c'est ce qu'il a dit. Ce qui m'a plu, c'est que pour une fois, la palette est assez large et qu'il y a beaucoup de comédies mélangées au drame et qu'en général, on me propose beaucoup de drames. Donc pour une fois que j'ai de la comédie, je suis ravie. Qu'est-ce qui caractérise votre personnage? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui caractérise mon personnage? Si vous aviez à définir ce personnage,
Quel est-il? Je dirais qu'elle a un petit côté barré. Comme beaucoup de personnes dans la vie, des fois on se donne une ligne de conduite et on est persuadé que des choses nous font du bien et que c'est par là qu'on doit passer pour être celle qu'on est. Et je pense que c'est vraiment un personnage qui est comme ça et qui petit à petit va se fissurer. Parce que tout ce qu'elle s'était créé par rapport à des traumas de vie antérieurs, tout ça, c'était pas forcément ça. Donc on la rencontre avec ce personnage masculin et l'a fait un peu se fissurer et se remettre dans ses retranchements et ses questionnements. Sinon, je pense on peut la définir comme quelqu'un d'un peu barré et qui a des croyances un petit peu sur la vie, comme ça, déjà toutes faites. Voilà. Benjamin, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce rôle et également participer à ce projet? Déjà qu'on avait déjà tenté avec Alexandre de travailler ensemble, mais j'étais pas disponible, alors malheureusement on n'avait pas pu collaborer, mais j'étais très content de le retrouver sur ce projet. Et pareil, il m'a envoyé des bouts de texte qui me donnaient quand même une vision assez à la fois générale mais suffisamment précise pour savoir un peu dans quoi je m'engageais, et ça m'a tout de suite en fait plu. Et ces personnages qui étaient encore un petit peu, forcément dans des gros traits, des choses un petit peu générales, me plaisaient déjà. Et c'est vrai que j'ai une espèce de personnage très très bloqué qui ne s'est réalisé que par le biais d'une histoire d'amour passée et qui n'existe plus parce qu'il a été largué, comme on dit. Et depuis, il s'effrite et n'a plus aucune joie de vivre, et son existence n'a plus de sens désormais. Donc il ne se réalisait que par le biais d'un amour porté vers l'autre. Donc certainement qu'il vivait par procuration et par le prisme d'eux, sans savoir vraiment qui il était, ou il a désappris qui il était. Et donc c'est finalement une reconquête de personnalité et d'existence. Donc c'est assez amusant. Même c'est des quêtes un peu parallèles pour le coup. Exactement, c'est d'où le titre. Alexandre, c'est une pièce que vous avez déjà jouée, je crois, sur Ajaccio, c'est ça? Non, c'est une pièce où pendant le processus d'écriture, on a fait des lectures. D'accord. On a fait des lectures chez un de nos partenaires qui est le Libertalia, la bière Ribé, là, qui nous suit tout le temps. Donc on avait fait une lecture au Libertalia. On avait fait une lecture chez Arte Libre et aussi à l'Île Rousse. Et on a fait aussi une présentation. C'était un petit peu plus qu'une lecture parce qu'un de nos partenaires aussi, l'Aria, on a fait une sortie de résidence. Mais non, on joue à Ajaccio le jeudi 24. Donc c'est la première. Alors la première, c'est à Bastia le vendredi 18. Ensuite, nous serons à Corté, au Spatio, le mardi 22. Jeudi 24, nous sommes à l'Espace Diamant à Ajaccio. Samedi 26, nous sommes au Spatio de Cargèse. Et on finit cette première partie de tournée à Bonifacio le mardi 29 à l'Espace Saint-Jacques. Le but, c'est de faire encore plus de scènes. Bien sûr, oui. Même l'exporter sur le continent, peut-être. Ah oui, là, on est vraiment en train d'étudier la possibilité d'aller à Avignon, alors en 2023, très certainement. Et Paris aussi, oui, non, ça va voyager. Alors, comme vous êtes quelqu'un de très prolifique, il y a déjà d'autres projets en cours? Alors là, ouais, non. Là, vous êtes centré. Non, si, il y en a toujours, mais dans le cinéma, par exemple. Dans le cinéma, en ce moment, j'écris plutôt pour la télé. Voilà, j'écris pour la télé. Alors, je laisse le truc un peu obscur, bien mais sûr. Mais on a une prochaine pièce de prévue, mais on vous en parlera bientôt. Alexandre, merci. Marie-Pierre, merci. Benjamin, merci. Et puis, on vous retrouve donc sur scène ce vendredi à l'Albor. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.